Dans toutes les universités, le dean, c'est le doyen. Un prof parmi les profs, un grand prof. J'évolue dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et je dirige aujourd'hui l'ISG, une grande école de commerce. Et j'ai voulu permettre à vous, parents, étudiants, curieux, de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sebag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Quand j'avais 5 ans, je voulais être cosmonaute. Et puis, je suis rentré au lycée. Là, j'ai voulu être journaliste. Et puis, je suis rentré ensuite à la fac. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais je me disais, peut-être la banque, peut-être la communication, peut-être en France ou peut-être à l'étranger. Et quand on m'interrogeait, finalement, à chaque fois, ma réponse est « je ne sais pas encore ». Nos élèves doutent, tous les élèves doutent, et je pense que c'est le propre de la vie que de douter de ce que l'on a envie de faire, de devenir plus tard. Quand on interroge les lycéens, les bacheliers, sur ce qu'ils ont envie de devenir plus tard, 75% répondent qu'ils ne savent pas. Alors, forcément, quand on est parent, on s'inquiète et on va voir les écoles. Monsieur, madame, mon enfant, il ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. C'est grave, docteur, qu'il ne sache pas encore. Non, c'est pas bien grave qu'il ne sache pas. Et parfois, ce sont les élèves eux-mêmes qui nous disent qu'ils ne savent pas. Et c'est pas très grave. Vous allez voir à quel point le doute nourrit et les perspectives, et enrichit les CV, et permet finalement de découvrir sa propre voie. Je doute, donc j'ai raison. Je doute, donc je goûte. Je goûte à tout. Je goûte à tout pour trouver ma voie. Douter, c'est vouloir la liberté. Ne pas vouloir être enfermé. Douter, c'est être curieux pour tester des matières. Un peu finalement comme si on se disait « Ah, ce soir, on va manger libanais ». Alors on prend son bout de pita et hop là, dans le pot de houmous. Enfin, ça s'appelle marketing. On ne sait pas si ça va nous plaire ou pas. Mais on se dit on va essayer. Et finance, ah peut-être aussi. Et RH, ah peut-être aussi. Et communication, oh pourquoi pas. Création artistique, je ne sais pas ce que c'est, mais oui. Design aussi. Et géopolitique, ah oui, je veux bien essayer. Des choses qui nous plairont, des choses qui nous plairont moins, des destinations, des métiers. Douter, c'est affirmer, vouloir dire j'aime, j'aime pas. Vouloir pouvoir porter un jugement et finalement réduire le risque de se tromper. Douter, c'est goûter, mais douter, c'est aussi enrichir. Enrichir son parcours, valoriser son CV. Quand on doute, on diversifie. Quand on doute, on fait différentes choses. On a plusieurs expériences. On fait des stages. Oh, il me faudrait un stage dans la banque parce que je ne sais pas si ça va me plaire. Oh, je devrais faire un stage dans l'automobile, je ne sais pas si ça va me plaire. Ah, on m'a parlé du luxe. On m'a dit que les gens n'étaient pas toujours sympas, mais je vais voir quand même si ça me plaît. En agence de communication aussi. Je veux voir si ça va me plaire. Et puis, au cours de ma vie associative, je veux aussi voir si aller faire un 4L Trophy, ça va me plaire. Partir en mode un peu roots, c'est fait pour moi ou pas. Ou si je suis fait simplement pour aller d'hôtel en hôtel. Je teste des choses, je goûte des choses, je décris et puis, surtout, j'enrichis. J'enrichis mon CV d'expériences, de stages, de missions à l'international ou pas.
où je vais pouvoir affirmer ce que je vais faire. Douter, finalement, c'est être curieux, c'est être attentif. Douter, ça permet de goûter. Douter, ça permet d'enrichir. Et puis, douter, c'est un parcours, une méthode. Douter, c'est scientifique. C'est presque du Karl Popper. Essai-erreur. On essaye, on teste, on voit si ça marche. Essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur. Et alors on forge. On forge non pas des théories, non. On forge son parcours. On l'affine, on l'affirme. Et petit à petit, on découvre ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est bon, ce pourquoi les autres nous paieront et auront du consentement à payer. Les Japonais appellent ça l'ikigai, la raison d'être. Ce qui fait que vous serez payé, ce qui fait que vous serez bon, ce qui fait que tous les matins vous lèverez en vous disant « Ah, ça, c'est ce que j'ai envie d'être ». Le doute, vous le voyez, c'est un processus de découverte, un processus permanent, un processus d'amélioration continue, un processus sans fin, parce que nos goûts, nos envies changent, parce que, comme dit la pub, le monde change aussi. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? C'est souvent une question que l'on a en entretien. Où je me vois dans 10 ans ? Elle est bien bonne celle-là. Comment je peux le savoir ? Comment je pourrais savoir aujourd'hui où je me verrai dans 10 ans ? La seule chose dont je sois à peu près sûr, c'est que j'ai envie d'une ville, d'un métier où je m'éclaterai. C'est cela que j'aurais envie de répondre. Parce que je doute ? Parce que je ne sais pas comment la vie fera évoluer mon métier aujourd'hui ? Comment elle fera évoluer mes goûts ? Ah ben, c'est sûr, hein ? Quand on a 5 ans, ah, le chocolat au lait, ah, le chocolat blanc. Et puis, nos goûts changent. Et ah là, le chocolat noir. Ah, il le faut de plus en plus noir. Ah, c'est bien mieux noir. Ah oui, ça c'est sûr, c'est des goûts de connaisseurs. C'est un peu pareil pour les métiers. C'est un peu pareil pour son parcours. On apprend à découvrir, on apprend à se forger un goût, on apprend à se forger des valeurs. Et parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, alors le doute permet de nous protéger. Douter, c'est être humble. « 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 25, 30, 35, au fur et à mesure, nous maturons. Nous affinons nos projets. Alors, un peu comme les bons plats parfois, ou les bons vins, il faut laisser parfois un peu de temps pour que les choses se fassent. Les goûts changent, les envies changent, et y compris pour nos étudiants. Je vous ai dit, 75% des étudiants qui arrivent en première année ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. En troisième année, ils sont encore 66% à ne pas savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça interroge quand même. Cela interroge. Et pourtant, c'est un processus normal. C'est le processus de spécialisation. Il se fait en entonnoir. On n'a jamais dit que c'était une paille, cet entonnoir. C'est un entonnoir. On démarre large, on affine, on affine, on affine, on affine, on affine. C'est la mission de l'école. On vous fait douter, puis goûter, puis douter, puis goûter, puis goûter, puis goûter, puis goûter, et tout s'affine. Jusqu'à la fin, spécialiser et vous faire démarrer. Alors, bien entendu, l'école est un processus de maturation. L'école est un processus de spécialisation. Mais pour cela, elle doit démarrer large, de façon à permettre à chacun de trouver sa voie. Voilà, c'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidences ? Retrouvez-moi sur LinkedIn.